Comprendre. Dans le creuset avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Lutter avec toute l'énergie ». La question du jour, comment tenir ferme au milieu des problèmes? 20 ans après que leur fils fut sauvagement assassiné par un cambrioleur, les parents de la victime n'étaient pas dans la même disposition d'esprit. Pendant que la mère était dans une colère et une amertume plus grande que jamais, le père, lui, était en paix, bien que son fils lui manquait. Le père avait fait le choix du pardon envers le meurtrier et cela avait transformé sa vie. Lorsque les problèmes de la vie nous assaillent, il est facile de se laisser submerger et détruire par des sentiments négatifs envers Dieu ou ceux qui nous ont fait du mal. Comment pouvons-nous donc tenir ferme malgré l'adversité? Avant toute chose, pour vaincre l'amertume et la colère que nous inspire la souffrance, il faut le vouloir avec détermination. Dieu est tout-puissant, mais s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire pour nous, c'est de choisir de se battre contre la négativité. Dans l'épreuve, Dieu nous assure de nous donner la force nécessaire pour continuer de vivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1, verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Dieu ne nous force pas à faire ce qu'il sait être bien pour nous. Parce que nous sommes de nature pécheresse, nous sommes plutôt enclins à faire ce qui est mal. C'est pourquoi demeurer ferme comme Dieu nous le demande est une lutte avec laquelle nous devons avoir la volonté de nous battre avec toute notre énergie. Le succès de cette démarche demande de l'humilité. L'humilité de reconnaître notre frustration et notre besoin de changer, et l'humilité de reconnaître notre propre tort au lieu de les mettre sur les autres. Deuxièmement, il ne faut pas laisser nos sentiments, que ce soit la colère, la haine ou la peur, guider nos décisions. Galates 5, versets 16 à 17 nous encourage en ces termes. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Malgré la douleur que causent nos problèmes, laissons les conseils empreints d'amour, de pardon et de compassion de la parole de Dieu guider nos actions. Chers amis, tu pourrais être dans des épreuves terribles que tu ne mérites pas. Tu as peut-être été profondément blessé et cela a eu des répercussions négatives sur ta foi en Dieu ou tes relations avec ton entourage. La bonne nouvelle pour toi et pour chacun de nous est qu'il n'y a aucune blessure que la toute-puissance et la grâce de Dieu ne puissent guérir. La guérison est possible, mais d'abord tu dois le vouloir. Confie-toi humblement à Dieu et il te montrera le chemin. Si tel est ton désir, prions ensemble. Dieu mon Créateur, tu vois combien les problèmes m'assaillent. Tu as promis dans ta parole que tu ne permettras à aucune difficulté qui soit au-dessus de mes forces de m'atteindre. Je crois en toi et en tes promesses. C'est pourquoi je choisis de me battre contre mes penchants parce que je sais qu'avec toi la victoire est certaine. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié. Amen.